Quand on appelle de sneakers, c'est clair, c'est qu'on veut un custom unique. Alex s'entoure des meilleurs designers pour faire de son atelier le plus prisé du monde. Alors que vous soyez célèbre ou pas, accrochez-vous parce que chez The Sneakers, on réalise vos rêves. Aujourd'hui, Alex rencontre un souci. Vince de Fun Radio passe une commande. J'espère qu'il m'a pas oublié. Qui veut faire une paire pour ses auditeurs. La tension monte dans l'atelier. On va pas commencer à se casser la tête. Tabata est dépassée Nous sommes au salon Made in Asia. pour rencontrer Tradies et apaiser les tensions avec un karting. Malgré une panne d'électricité qui On persiste, a déménagé tout l'atelier en bas. Vince est affolé. C'est tout de suite dans The Sneakers. Tout va bien, Alex? Non, Qu'est-ce qui- ça se voit, j'ai plus d'électricité, voilà ce qui se passe. Ah, d'accord. Et donc, Les autres vont arriver, je suis dans la merde. je vois. Où est ce domaine sans électricité? C'est moi. Youpi, olé. Chut. Alexis m'a à peine ouvert la porte qu'il est descendu directement dans la cave. Je crois qu'il y a un gros problème d'électricité parce qu'il fait vachement froid. Mais bon, en remettant 2-3 plombs là, ça a l'air de fonctionner. C'est comme par hasard quand je suis en bas que ça sonne. C'est Vince. J'espère qu'il m'a pas oublié. Je l'avais complètement oublié. Ça arrive. Je savais pas que tu sois pas là. Curieux de savoir ce qui t'amène. Vince et Alex ont débuté ensemble à la radio. Mais Vince en a fait sa carrière. Entouré d'une équipe efficace, cet animateur qui bosse sérieusement sans se prendre au sérieux est devenu l'animateur préféré des 15-35 ans. C'est sur Fun Radio France qu'il exerce aujourd'hui avec le talent qu'on lui connaît. Tabata, je te présente Vince. Il est là parce qu'il veut faire une paire pour ses auditeurs. Je me suis dit, d'office, il faut que j'appelle Alexis, il faut qu'on conceptualise quelque chose qui va vraiment être unique, qui aura l'âme de la libre antenne, l'âme de Fun Radio, mon âme également, et qu'on pourra offrir comme cadeau unique. C'est genre le cadeau que personne d'autre ne va avoir. Alors, globalement, moi je veux quelque chose qui corresponde vachement aux auditeurs. Ouais. Et à partir du moment où ça part de la libre antenne sur Fun Radio, qui est bien sûr, on retrouve cet aspect-là. Ouais. Donc logo Fun, logo Vince, libre antenne. Ok. Voilà. Ce que je vous en rappelle, la libre antenne, c'est beaucoup de partage. Ouais. N'hésite pas à être loufoque dans la conception, quoi. N'hésitez pas surtout. D'accord, ça c'est noté. Ensuite, je suis obligé de te demander, on part sur les couleurs, j'imagine, du logo. Ouais. Donc t'as magenta, Fun est en blanc, donc c'est écriture blanche, et tu as ensuite la sorte de planche de surf elle, qui est en bleu. Ah oui, le bleu. Bleu, ok. Donc en 1 c'est le bleu, en 2 c'est le magenta, en 3 c'est le blanc. Blanc, et t'as le jaune. Et le jaune. Le radio est en jaune. Ah oui. Comme paire, quelle paire tu veux en fait? Paire de cœur, la Jordan 1. Pour le concours Fun Radio, c'est pas étonnant, il faut qu'on fasse les couleurs de Fun Radio sur une AJ1 puisque c'est la paire préférée de Vince. Ça va, jusque-là j'ai pas trop de stress. Je vais demander à Trébu de faire ça parce que j'ai encore une idée derrière la tête. Vince a passé sa commande, tout se passe bien. Puis je vois que Alexis lui pose 2-3 questions sur ce qu'il aime, sur Dragon Ball Z. Je me dis, s'il pose des questions sur ça, c'est qu'il a une idée en tête. Moi j'ai juste une question perso. Ouais. Parce que j'ai souvenir quand on travaillait ensemble en radio que t'avais Dragon Ball Z comme... Ah, c'est la base. Ouais. Et ça, c'est mes études supérieures, ça, DBZ. C'est ma vie, c'est tout. C'est mon alpha, c'est mon oméga. C'est vraiment notamment grâce à ça que je fais ce métier-là, tu vois. Étant fan de DBZ, je suis sûr que si on lui fait une paire qui sort de l'ordinaire, ça pourrait marquer les esprits. En plus, DBZ, c'est quand même une référence qu'on a tous en commun. Mais pour lui, apparemment, c'est le Graal, quoi. C'est toute sa vie. Alors, j'en ris un peu, mais je vais moins rire quand on va faire la paire. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai trop d'idées de cons, là. C'est l'heure de passer à l'historique. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la Air Jordan 1.
Sortie en 1985, c'est une paire symbolique, car c'est avec elle que toute l'histoire et toute la folie des Air Jordan va débuter. Elle fit son apparition lors du All-Star Game, lors de l'année rookie de Michael Jordan, qui venait de signer un contrat de 5 ans avec Nike. La paire était en contradiction avec le règlement de la NBA, qui imposait aux joueurs de porter des paires à majorité blanche, ce qui n'est pas le cas de celle-ci comme vous pouvez le voir. La NBA interdit donc à Michael de les porter en match sous peine d'une amende de $5 000. C'est alors que Nike décida de créer une publicité tournant en dérision cette interdiction. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. Un véritable coup de génie, car ça va aider au succès et à l'engouement de cette paire. La réédition de ces coloris est toujours très attendue et pour beaucoup de collectionneurs de Air Jordan, c'est la paire à posséder. Récapitulatif pour cette chaussure, elle est pour Tamara, aux couleurs de Fun Radio. On a pris les couleurs de leur logo, Yes. qui est bleu, rose et jaune. Yeah. Donc on a dit qu'on allait sur la semelle, on allait mettre des taches des 3 couleurs et faire un camouflage au niveau de l'arrière. Ok. Et du souche aussi. Et des souches aussi. Okay. Tribu a l'air bien motivé sur le custom Fun Radio. J'ai confiance en eux, le camouflage ça me plaît comme idée. Puis les couleurs pastel au lieu de mettre quelque chose de très prononcé, c'est malin, ça me va. Bien joué, Tribu. Pour la chaussure de Vince, il n'est pas au courant, donc il va falloir faire sans information de sa part. Tout ce que j'ai pu lui suggérer, c'est qu'il était fan de Goku. Alors j'ai été chercher des éléments. Voilà Goku, qui il est. Ok, on le connaît tous. Donc son t-shirt, ok, avec le logo rond. Et j'ai fait venir du Japon les 7 boules de cristal. Voilà, je sais pas ce qu'on va pouvoir en faire. Vous me connaissez, d'habitude j'aime que ce soit sobre. Et là non, il faut qu'on aille dans l'extrême. Voilà sa tunique, ok. J'aimerais que ce lacet soit le cordon bleu ici. Après, tout ce col V et du tissu ici au-dessus. Et qu'en gros, cette languette soit tout son top. J'aimerais qu'on mette ici la touffe de cheveux qu'il a à l'arrière. Et si j'avais été complètement fou, j'aurais fait 2 bras comme ça pour faire la fusion entre ses chaussures. Mais je me suis calmé. Après avoir dessiné les patrons, Tabata les reporte sur le tissu. Atelier couture pour faire l'assemblage et donner forme au débardeur de Sangoku. En attendant l'arrivée de Tribu, on appose les couleurs mythiques de DBZ. Beau boulot! Par contre, je me trompe ou il y a que Tabata de nouveau dans l'atelier? Ah non, Alex est là? Qu'est-ce que tu fais? Comme Tribu n'est pas là, je cherche un moyen de faire les cheveux de Dragon Ball Z. Je vais utiliser de la mousse polyuréthane. Ok. Si tu veux savoir comment faire ton custom, regarde mon prochain tutoriel. C'est très simple. Prends de la mousse, mets-en partout, ne protège rien. Pas besoin, fais-toi confiance, mec. Ça a complètement foiré, donc je vais trouver une autre idée. Tu as coupé dedans? Ouais, et puis j'en ai pris des plus consistantes, comme ça je teste avec cette mousse. Et puis pour pas m'arrêter là, parce que je sens que ça va foirer, j'ai pris de la plasticine. Waouh, il est motivé, Alex. C'est pro, c'est propre, il est méconnaissable. Quel artiste! Mais quel... Mais c'est nul! Je vais appeler des pros, voilà ce que je vais faire. C'est plus malin. Bah ouais. Nous sommes au salon Made in Asia. J'adore! Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors c'est rempli de Sangoku et de gars du manga. Mais vous êtes venu faire quoi? On a rendez-vous avec David Francotte de 3Ds. David, Stéphane, c'est 3Ds. On est une boîte spécialisée dans la numérisation 3D basée à Bruxelles. La machine qu'on a conçue, c'est un scanner qui fonctionne par photogrammétrie. Donc le principe, c'est de prendre plein de photos avec tous ces petits appareils photo qui sont ici et on recombine toutes ces images pour en faire un modèle 3D. Alors voilà, il faut que je couple l'arrière avec la chevelure de Sangoku que j'ai envie de mettre ici. Imprimé, ok. Et si j'arrive à la plaque creuse et tout, il faudrait que je la scanne. Je sais qu'on va pas le faire ici. On va
va scanner la chaussure en studio, ouais. D'accord. Tu me les laisses. Je te les laisse ça laisse. pendant la semaine. Ouais, ben voilà. Et le Sengoku, tu m'amènes le modèle. Je t'amène le modèle aussi. Ok. Je suis tout content parce qu'on est devant chez Tridiz. Tridiz, c'est David qu'on a rencontré au salon Made in Asia. Ouais, c'est ça. Je suis tout motivé. Go. On s'est donné rendez-vous dans les studios Tridiz pour réaliser le shooting de la chaussure DBZ, pour réaliser 500 photos afin de générer un modèle 3D. Le principe, c'est la photogrammétrie et une fois le modèle 3D réalisé, on pourra créer la coiffure de Son Goku à la forme idéale pour la greffer à l'arrière de la chaussure. Ça y est, c'est bon, j'ai toutes les photos qu'il me faut pour faire le modèle 3D de la chaussure. Il ne reste plus qu'à l'imprimer en 3D. Bon, définitivement, la plasticine, ça ne réussit absolument pas. C'est mort. Donc, on va pas prendre de risque. Je vais créer un autre moule un peu plus souple et qui ne colle pas pour pouvoir faire ces boules de cristal. Je verse la résine d'époxy à l'intérieur, je mets les petites étoiles. Après 24 heures, paf, c'est prêt, on peut démouler. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les coller sur la Jordan avec mon petit pistolet à coller. Pour ce camouflage, la difficulté c'est que, mis à part le blanc, les 3 couleurs utilisées sont toutes de la même intensité. Ce qui fait que quand on dessine le camouflage, il faut vraiment faire attention. Ici, il faut vraiment... chaque forme doit être déjà prédéfinie. Alors c'est comme ça qu'on fait un beau camouflage ? Merci Anthony, je connaissais pas cette technique. J'ai déjà répété plusieurs fois, mais avoir du bordel dans l'atelier, il n'y a rien de pire. Il suffit d'un mauvais geste pour renverser. Et c'est ce qui est arrivé. Du coup, Tabata est fâchée. C'est le bordel. À l'atelier, c'est le bordel. Moi, ça va pas. J'aime bien quand c'est quand même un minimum rangé, un minimum structuré. Et eux, ils font un peu comme ils ont envie. Bon, ça va, quoi. Travailler en groupe, on n'est pas en mode solo. Donc, faut s'adapter, c'est tout. Du coup, je suis descendue faire à manger et pour me calmer un petit peu. Et la preuve que je suis pas rancunière, je suis en train de faire des pâtes carbonara et je suis végétarienne. Donc, quand même, je fais un effort, c'est pas ça. Je sais pas, je vais en parler à Alex parce que là, franchement, ça commence à me saouler. J'arrive pas à faire les choses comme je veux. C'est chiant. Ouais, je te comprends, Tabata. Déjà que l'ambiance était pas bonne, Patient a eu la superbe idée de donner son avis sur les lacets. Franchement, moi je l'avais pas. Moi, finalement, c'est bien, on fait un travail pour que la fille mette la chaussure et que demain, que la fille soit sa chaussure préférée et qu'elle la mette tous les jours. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lacet que la paire n'est pas finie. T'es sérieux là? Tabata n'a pas hésité à donner le sien. Ça sert à quoi de mettre un élastique pour après mettre des lacets? C'est débile. Aucune raison logique. Du coup, ils ont tous parlé en même temps, très fort. C'est quoi la paire? Elle est plus fine. Longtemps. Non, je suis pas d'accord, c'est du n'importe quoi. De toute façon, t'as mis une languette. Très longtemps. Tabata a tenté de calmer les choses. Ça change rien, ça change rien. C'est comme si maintenant tu mettais ta chaussure sans casquette. On va pas commencer à se casser la tête. Mais non, mais... Mais ça a eu l'effet inverse. Finissez votre paire, de toute façon. Patient, prends pas comme ça. Ça change rien. Trop têtu, mec. Précédemment, dure semaine chez The Speakers. Après la panne de chauffage, la commande de Vince, une dispute a éclaté à l'atelier. Et Patient a préféré aller prendre l'air. Donc là, on vient de s'embrouiller avec Patient et Tabata parce que Patient veut absolument mettre des lacets parce qu'il dit que les trous, ça va pas. La dispute qu'on a eue avec Patient, c'était un peu débile. Enfin, c'était un peu des gamineries, mais bon, voilà, c'est vrai que la tension est vite montée en un coup. Et là, Alex vient d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé avec Patient? Non, on s'est pris la tête pour une bêtise. Pourquoi? Il a détaché la languette pour mettre un élastique et finalement il décide que ça va pas, il veut mettre des lacets parce qu'il dit que genre ça va. Donc, quel est le problème? Le problème c'est que lui il s'énerve parce qu'il veut mettre des lacets et Ok. Et vous voulez pas le mettre de lacets? Parce qu'on voit pas où est le problème. Donc vous vous êtes disputé parce que c'est lacet ou pas de lacet, c'est ça? C'était pas censé être une dispute mais finalement c'est un peu débordé. Ok. Enfin, moi je trouve ça débile de mettre un élastique. On va pas discuter. On n'a vraiment pas le temps de discuter. Vous savez quoi? Habillez-vous
Et là, on va je ne sais où. Alec nous a préparé une surprise. Je le connais et je sens que ça risque d'être marrant. Parce que la dernière fois qu'on a eu un conflit, c'était... on s'est retrouvés dans un château gonflable. Je pense qu'il aura fait encore mieux, le connaissant. Hein. C'est toujours step by step, je sais pas. Et il nous a dit qu'on allait sortir pour un peu décider quoi et faire baisser la tension. Donc je sais pas, on va voir ce qui va se passer. Vu que dans l'atelier, on était parti dans l'enfantillage, je me suis dit qu'on allait régler ça sportivement. Et comme je suis un grand fan de karting, je les ai emmenés ici, là où je m'amuse. Et ça va être donc Patient et moi contre Anthony et Tabata. Donc celui qui gagne, il choisit lacet, pas de lacet, lacet, pas de lacet, lacet, pas de lacet, on ne sait pas, on ne sait pas. On a gagné, c'était bien. Enfin, c'est l'aspect visuel, l'aspect qui a gagné, franchement, c'est normal. Voilà, c'est normal. Le bon goût a gagné. Voilà. On a perdu. Comme des nazes un peu, hein, mais... Et Alexis nous a bien vu parce qu'en fait, c'est un habitué du quartier. Oui, on l'a bien senti. Vincent n'était pas au courant, par contre. Donc il y aura des lacets sur cette Jordan. Bon, c'est quoi le topo? On est rentré du karting et là, mauvaise nouvelle, les plombs ont encore sauté. Deuxième panne d'électricité. Heureusement que les cadreurs sont là avec leur lumière. Par contre, il fait super froid. On a déménagé tout l'atelier en bas. Et Tabata, elle squatte le feu parce que ça caille. Pour représenter la queue de Sengoku, je vais découper la forme du swoosh dans de la feutrine marron que je vais ensuite apposer sur la chaussure. Et pour les cheveux de Sengoku, ça en est où? Je crois que pour les cheveux, Alexis a vu beaucoup trop grand, trop large, trop d'idées. Il a une idée géniale, mais... Comme d'hab, non? Niveau réalisation... C'est du Alex, quoi. En fouillant dans mon carnet d'adresses, j'ai découvert que Nicolas avait fondé Unique 3D. Et Unique 3D est spécialisé dans le scan et dans l'imprimerie 3D. C'est un peu pour ça que ça s'appelle Unique 3D, en fait. Qu'il est malin. Bonjour, je m'appelle Nicolas Usuil, je suis le fondateur de Unique 3D à Bruxelles et chez nous, on matérialise vos rêves en 3D. Alex est venu me trouver avec un super chouette concept assez original, transformer une sneaker en chaussure Dragon Ball Z. Premièrement, on a trouvé les cheveux de Sengoku gratuitement sur internet. Il faut savoir qu'il y a plein de bibliothèques en ligne où tu peux télécharger tout ce que tu veux, il suffit d'entrer le bon mot-clé. Ensuite, on va scanner la chaussure et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper dans le modèle 3D qu'on a trouvé sur internet pour faire en sorte que le talon rentre bien dans les cheveux de Sengoku. Et une fois qu'on aura le bon modèle 3D, on va le rentrer dans le logiciel de l'imprimante. On va le trancher en couches de 0,2 mm et on va voir ensuite l'imprimante le construire de bas en haut. Moi, je sais pas, j'ose pas leur dire, je sais pas comment leur dire. Je veux pas les vexer. Mais moi, j'aime pas la languette. J'aime pas. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Faut coller, mais faut coller la semelle alors. Mais à quoi il sert? À quoi il sert à part... Mais parce que c'était pour ça qu'on s'était embrouillé de base. Parce qu'on voulait mettre ça sans lacet comme vous, tu vois. Ouais. Et puis après, il disait mais non, mais faut mettre des lacets parce qu'il y a des trous, tu vois. Et les lacets, c'était juste décoratif en fait. Et puis on avait dit on va même pas attacher, on va juste les mettre là. D'accord. Qu'on faisait pas les trucs là. D'accord. C'était pour ça qu'on avait mis ça. la semelle. Vous voulez coller la semelle et quand même laisser l'élastique. Non, moi je dis que vous avez mis les lacets, on enlève l'élastique. Parce qu'en plus, vous avez mis l'élastique beaucoup trop petit. Ça avance. Il reste quoi à faire? Ça y est, on va enfin chercher les cheveux de Dragon Ball Z chez Nico de Unique 3D. Franchement, j'ai hâte de les voir. Sinon, je pourrais pas dire où se démène. Si j'ai foiré. Ah ouais. Alors, ouais, parce que regarde, ça donne exactement ce que je voulais. Je vais ramener ça à l'atelier. Ils vont te faire ça en jaune, magnifique. Nico, merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Et là, Ça tue. On va devoir juste les peindre
les collets, tout ça dans la joie, la bonne humeur et le froid. La joie et la bonne humeur de retour à l'atelier, c'est une bonne nouvelle. Donc, finalement, vous avez trouvé une solution pour ces cheveux de Sengoku. Reste encore à les peindre et à les coller sur les chaussures. C'est Vince qui va être content. On est dans les studios de Fun et j'assiste à l'émission pendant que l'équipe reste sur le côté avec la surprise. J'avais envie d'offrir un cadeau original à une auditrice ou un auditeur. Elle s'appelle Tamara. Voilà, Tamara, parce que je me rappelle que j'avais fait le concours pour Facebook. Il y a eu 4000 commentaires. Et donc 4000 personnes ont demandé, ou plus, je sais plus très bien, de mettre une photo Non, pas une photo, de mettre leur pointure. C'est ça. Et de dire, moi, je voudrais ma paire de Je voudrais shoes. mon custom. Voilà, c'est exactement. Tamara qui a été tirée au sort. Et on a donc fait un custom aux couleurs de Fun Radio. Et mais je vous propose de laisser entrer Tribu. Je sais pas. Allons-y, parce que moi j'ai pas encore vu la paire non plus. Ils sont cospo, hein. on dirait les Ray Sherman qui viennent d'arriver là. Bon, je peux dire quelque chose, leur polo là, ils sont magnifiques. Ouais, je veux le même en fait. On veut les mêmes, hein. C'est vrai? Ah, c'est possible, ouais. D'accord, ils sont en vente sur notre site. Il est malin. Nickel. Nous avons une boîte ici avec ce fameux cadeau qui était super important pour moi parce que c'est rare qu'on offre des shoes déjà dans une émission, mais surtout une paire qui va être unique. Personne d'autre va l'avoir. Rien que pour ça, je te fais un check, franchement. Ça me fait plaisir. Je pose mon casque parce que je vais en profiter. Moi, je vais aller voir aussi. Vas-y, je suis curieux. Oh purée, oh la pression. Quand Tribu ouvre la boîte, là, on voit tout de suite que Tamara est aux anges. Alors, ça va un peu passer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, c'est classe de ouf. Elles sont géniales. Bravo. En gros, Tamara a reçu sa paire, customisée par des sneakers. Alors regarde, ça ce sont les couleurs de Fun Radio. Et le camouflage, c'est un petit peu une spécialité des deux gars qui sont derrière toi. L'Anthony est patient, c'est vrai. On t'a fait le petit logo. On avait hésité à ne pas te mettre de lacets. Du coup, on a créé cette languette. Tu comprends? On l'aimait bien, on te l'a laissé. Et tout le reste, ce sont les couleurs pastel comme tu l'avais désiré. Ah bah, je kiffe. C'est vrai? Bravo. Franchement, elle adore la chaussure. Ouais, elle a l'air super contente. Franchement, qu'on ait mis le nom sur sa paire, c'est vraiment son coup de cœur. Elle dit mais c'est la mienne, c'est la mienne. Ben, je voulais remercier Vince pour m'avoir fait gagner cette paire. Et un grand merci à Tribu et à The Sneakers parce qu'ils ont fait un beau boulot. J'adore les couleurs et en plus, avec mon nom, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, je voudrais vraiment savoir, les gars, merci à toi. Merci à toi de ouf. Je voudrais vraiment savoir, est-ce que ça se porte ou tu dois laisser ça tranquille chez toi à la maison? Tu peux... Ah non, tu peux les porter. Ouais, mais non, avec un temps pareil. Non. Avec un homme, pas maintenant. Mets-les en soirée et évite de te faire marcher sous les pieds. Respect en tout cas, wow, classe. Il n'y a qu'une seule paire au monde et c'est la mienne. Le pari est réussi, je suis super content. Maintenant, passons à Vince. Il se doute de rien. Il est temps de lui dire qu'il y a une surprise. Bah merci. C'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'on t'en a fait une. Bon les amis, c'était une surprise. C'est en live sur Facebook, on est en FM aussi. À la base, il n'y avait que Tamara qui devait repartir avec sa paire et tu arrives et tu me dis qu'il y a un truc en plus. Parce que tu as fait une grosse erreur. C'est que le jour de la commande, t'es venu et tu m'as parlé de Dragon Ball Z. Et j'ai senti... Ah ouais. Parce que, alors, dans notre équipe, il y a aussi des fans de Dragon Ball Z. Alors écoute, je te montre pas. Par contre, je peux t'avouer, on a fait comme toi. T'es quelqu'un, on va dire, d'exponentiel, enfin de... Hein? Ouais. Ah ben, c'est pareil pour cette godasse. Ah bon? Et c'est Tabata qui a presque tout fait. Hein. Mais alors, on va dire que j'ai donné des idées et elle les réalise avec merveille. Et là, je vais t'avouer que c'est quand même un des plus gros défis qu'on a fait parce qu'on a fait intervenir tous les corps de métier. Je pense que tu connais Big Fish, tu connais Ebo, tu connais toute cette clique. Ouais. On est une petite quinzaine à avoir donné un petit coup de pouce, mais c'est surtout le travail de Tabata. Et là, je te laisse simplement ouvrir seul cette boîte. Oh là là. Oh, qu'est-ce que je suis impatient de voir ta tête. C'est quoi? J'ai pas regardé, je l'ouvre et je regarde pas. Je l'ouvre et je regarde pas. Attends, et je la montre à ton équipe d'abord. Vas-y, D'accord. attends, dès que le panneau est enlevé, je le mets devant ma tête, voilà, c'est bon, je vois pas. Les amis. Oh purée. Oh là là là. Attends, mais mon Dieu, arrêtez, putain, c'est le pire suspense de ma life. Bon,
Pire suspense de ma life. Je vous montre dans la boîte. Oh là là, attends, je viens pas, je te jure, je viens pas. Je viens pas, j'ai les yeux fermés, je te jure, je me fais un kiff de plaisir, je te jure, je triche pas. Bon, je te la présente comme il faut. Tu la verras. Attends, je vais enlever mon casque parce que je me connais. Oh, j'ai hâte de voir ça. Je peux... Elle est où? Elle est juste là, alors. Là, voilà. de l'autre côté, tu as la boîte. Ouais. Elle est face à toi maintenant. Bon, je peux ouvrir? Ouais. C'est déjà ouvert. Oh shit! Oh putain! Oh putain! Excusez-moi, je suis vulgaire, je suis désolé. Va falloir biper. Wow! Non! Et ils se rendent compte qu'on a fait des cheveux en 3D et qu'il y a toutes les références des BZ qu'il fallait. Mais impossible, les boules de cristal, les boules de dragon et tout carrément sur les côtés pour les lacets. T'as mis le kimono de Goku avec le logo de Kame Sennin. Mais c'est un truc de dingue, les Jordan 1 en plus en Super Saiyan à l'arrière, mais c'est un truc de ouf. Oh non, mais attends, mais je... Non mais... Je te montre tout. Regarde. Ici, Ici, il y a Tortue Géniale. Là, il y a les points de Krillin. Donc, il y a 7 boules de cristal, ok. Il y a la matière de la queue de Dragon Ball quand il est tout jeune. What the fuck? Il y a la carapace de Tortue Géniale, Krillin. Ici, il y a la carapace et la... Il y a Freezer, en fait. Ouais, si mais de son... des Vegeta, c'est-à-dire l'armure des Saiyans. On t'a et même tout ça, fait la ceinture. Et comme tu disais, le débardeur. Waouh. En somme, j'espère qu'il y a toutes les références qui te plaisent et... Je vais jamais les porter, je vais faire une expo, je vais aller à Midi Asia, je vais me la péter et tout. Je vais aller à la Japan Expo, je vais aller au Japon, je vais faire joli, pas vous. Oh putain, et c'est trop beau. Il n'y a qu'une seule peur au monde, et c'est la mienne. Tamara est contente, Vince est heureux, l'atelier peut être fier. Et moi, je vous dis à la prochaine.